Quand on évoque le théâtre, en même temps la période classique en France, il y a trois grandes figures emblématiques, Racine, Corneille et Molière. Le dernier cité est sans doute le plus illustre avec l'immensité de ses œuvres et la diversité des genres théâtraux qu'il a utilisés. Pour en parler, nous recevons Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de répondre à notre invitation. Merci de me recevoir. Alors, Molière aurait eu 400 ans cette année. Oui. Vous avez cet attachement de ce grand écrivain du XVIIe siècle. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus de Guillaume Gallienne? Sur moi? Non. Oui. Non, mais moi, je ne suis pas là pour parler de moi, mais non, moi je suis venu ici au Gabon en effet pour faire des lectures autour de l'œuvre de Molière, de sa vie, c'est-à-dire surtout son œuvre, mais profiter de son œuvre pour contextualiser à chaque fois les différentes œuvres de sa vie, l'évolution aussi. Des personnages qui vraiment héritaient de la commedia dell'arte jusqu'à des caractères très forts, de passer du burlesque au comique de connivence et jusqu'à la satire sociale. Grâce à l'Institut français ici et à l'ambassade de France, j'ai pu organiser cette visite demain dans des écoles, dans un lycée aussi, pour rencontrer les jeunes et voilà, leur parler de Molière. Molière, c'est le patron de la comédie française, c'est grâce à lui que Louis XIV, 7 ans après sa mort, en 1680, a créé la plus vieille troupe du monde dont je fais partie, dont j'ai l'honneur de faire partie depuis bientôt 25 ans. Et voilà, et c'est notre patron. Tous les 15 janvier, le jour du baptême de Molière, tous les 15 janvier, la troupe se réunit au grand complet à l'issue de la représentation. On vient saluer le public, dire notre phrase préférée de Molière et saluer le buste de Molière. Alors, on doit le rappeler, vous êtes acteur, scénariste et réalisateur, sociétaire de la comédie française. Aujourd'hui, on doit oser le dire, vous êtes amoureux de Molière, de ses œuvres. Parlez-nous un peu de vos rapports avec ce grand écrivain français du XVIIe siècle, cet attachement. Eh bien, au début, c'était à l'école, j'étais en 5e, je crois. On m'avait demandé de passer une scène et donc j'avais fait la première scène, la scène d'ouverture des Faubourgs Scapin. Je m'en souviens encore. Ça doit être une passion. Et non, ça ne l'était pas du tout à l'époque. Vraiment, je ne pensais pas du tout devenir comédien un jour, en tout cas pas à cet âge-là. Mais Molière est difficile à apprendre, mais une fois qu'on l'a, il rentre dans votre corps et il ne vous quitte plus. C'est vrai. Fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux, dure extrémité au jumivois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient. Oui, qu'il arrive ce matin même. Je m'en souviens encore, j'avais 11 ans. C'est comme ça. Justement parce que dans l'une de vos vidéos, vous dites, je vous cite, quand on joue Molière, on a l'impression d'être au passé. On est au présent tout le temps. On dépasse de loin l'idée patrimoniale pour s'ancrer dans quelque chose de tellement vivant que le présent est convoqué immédiatement. Oui, il est organique, il rentre en vous, il est difficile à rentrer en vous. Vraiment, c'est un texte compliqué à apprendre, à maîtriser. Mais une fois qu'on l'a, on ne l'a pas en bouche, on l'a dans le corps. C'est nos viscères, ce sont nos viscères qui parlent, ce sont nos poumons pour Argan, ce sont notre foie, notre cœur. C'est vraiment, il vous incarne immédiatement. Alors aujourd'hui, Molière, Jean-Baptiste Poquelin de son vrai nom, aurait eu 400 ans. Quel est l'intérêt de parler de lui aujourd'hui? Et pourtant ça fait 4 siècles. Mais parce que les défauts humains n'ont absolument pas changé et qu'il est celui qui les raconte, qui les montre, qui les décrit avec un tel génie, avec beaucoup de tendresse aussi, avec pas tellement de la cruauté, mais en tout cas avec un œil aiguisé. Il sait nous montrer ces archétypes de ces défauts qui nous rendent bien ridicules parfois, souvent, mais
mais aussi attendrissant, attachant. Euh, et il le fait comme personne. Est-ce qu'en faisant l'autodérision, on peut dire que Molière était plus proche du bas peuple que de l'aristocratie? Alors je ne dirais pas du bas peuple, mais en tout cas, disons que c'est un peu le créateur du théâtre bourgeois. Ah. C'est plus, son théâtre est extrêmement familial. Il y est pratiquement toujours question de famille. On est pratiquement toujours dans une maison. Voilà, le foyer est vraiment le lieu du théâtre de Molière, principalement. C'est vraiment du petit bourgeois au grand bourgeois, parfois des aristocrates, des marquis, comme dans le Misanthrope, mais quand même c'est très souvent oui, des bourgeois. En écrivant par exemple L'homme malade imaginaire, est-ce qu'il ne parlait pas un tant soit peu de lui? Non, mais il parle de lui tout le temps. C'est ce qui fait qu'il va au cœur de l'humanité de ses personnages. C'est qu'il mouille sa chemise, comme on dit. Vraiment. Il parle de lui souvent, enfin pratiquement tout le temps, mais il s'en sert, disons. Oui. Il s'en sert soit pour instruire, se moquer de lui, soit faire en effet de l'autodérision, soit aussi pour se défendre. Par rapport à des cabales dont il a été victime, se défendre auprès du maître absolu, Louis XIV aussi parfois. C'est sa manière à lui d'exister, c'est vraiment par le théâtre. Le but de son œuvre évidemment est de nous améliorer, c'est en nous montrant, sans faux semblant, en nous montrant d'une manière très claire que en montrant notre ridicule, on peut changer, c'est un grand mot. Comme à peu près comme Jean de La Fontaine qui lui dit je me sers des animaux pour instruire les hommes. Exactement, sauf que là, avec Molière, il n'y a pas de faux semblant, c'est nous directement. Il ne mettait pas la main de velours dans un gant de fer, non? Non, mais parce que Molière est très courageux. Molière était pas vraiment un homme de cour, même s'il était protégé par Louis XIV. Mais c'était vraiment son but, c'était quand même de nous améliorer en nous divertissant. Justement. Le rire. Oui, enfin, il est mort pratiquement sur scène, donc quelques heures après avoir joué Le Malade imaginaire. Oui. On peut dire combien de fois il était attaché à ses œuvres, à ce qu'il faisait, l'amour de ce qu'il faisait. Mais il travaillait énormément. Il travaillait tout le temps. C'était un bourreau de travail. Il a écrit quantité d'œuvres qu'il mettait en scène, qu'il jouait. Il est parti pendant 13 ans sur les routes dans le sud à faire des tournées après avoir fait faillite. Ensuite, à Paris, quand le succès est venu, c'était déjà un peu tard. Et là, il a vraiment travaillé tout le temps. Non, vraiment, c'était un grand travailleur. Mais voilà, il a cette notion du rire, cette connaissance du rire extraordinaire. Vous savez, souvent à la Comédie Française, lorsqu'on sort de scène, on rencontre des jeunes dans la rue qui nous disent « mais vous avez changé le texte ». Wow. On dit non, on n'a pas changé une virgule. Mais ils sont tellement impressionnés par la modernité du théâtre de Molière qu'ils en oublient la forme classique de la langue. Alors Guillaume, vous êtes acteur. Au XVIIe siècle, il y avait 3 figures emblématiques en matière de théâtre, Racine, Corneille et Molière. Pourquoi le choix de Molière? Pourquoi pas Corneille? Pourquoi pas Racine? Parce que Racine est un génie absolu, mais vraiment dans un registre qui est celui de la tragédie, qui malheureusement d'ailleurs se perd un peu aujourd'hui. Mais il a moins, je trouve, l'universalité de Molière et l'accessibilité. C'est-à-dire que tout le monde a accès à Molière. Tout le monde. On peut faire rire toutes les cultures du monde avec Molière. On sait pertinemment que beaucoup d'écrivains africains se sont inspirés des écrivains francophones, sinon des écrivains français. Vous avez aussi un regard sur le théâtre africain?
mais je ne le connais absolument pas, très peu. Il y a eu quelques œuvres, il y a eu un auteur et un metteur en scène africain qui est venu en effet à la Comédie Française au studio. Il y a eu Marianne Diaye évidemment, qui est une auteure majeure, qui est rentrée au répertoire d'ailleurs de la Comédie Française avec Papa doit manger. Mais malheureusement, je ne le connais pas assez bien pour pouvoir en parler. Alors parlons de Molière, 400 ans après. Est-ce que la société française tient toujours à Molière? Ah ben oui, parce qu'elle n'a tellement pas changé. Molière est toujours d'actualité. Hein. Il y a autant les hypocrites, il y a autant... Regardez par exemple, regardez ce qui s'est passé avec la crise du Covid. Nous nous sommes retrouvés avec des charlatans dans tous les studios de télé de l'Hexagone à nous parler de potions magiques, à nous parler de traitements révolutionnaires, enfin bon, bref, certains anti-vax, enfin bon. La discussion qu'il y a entre Argan et son frère Bérald dans Le Malade imaginaire n'a pas bougé, n'a pas vieilli d'un iota. C'est exactement la même que celle à laquelle nous avons assisté pendant 2 ans de Covid sur les plateaux de télé françaises. C'est vraiment, ça n'a pas bougé, c'est toujours autant d'actualité. Les hypocrites font toujours légion, les précieuses aussi, différemment, mais elles n'ont pas tellement changé non plus. Enfin franchement, il y a heureusement moins de vieux barbons qui essayent d'enfermer les jeunes filles. Heureusement. Ça a un petit peu bougé là-dessus, mais pas tant que ça. Malheureusement, le temps court à sa fin. Nous étions sur une scène de théâtre, nous avons reçu Guillaume Gallienne qui nous a parlé des 400 ans de la naissance de Molière. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.